Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, belle âme, je n'avais pas prévu de te faire une guidance. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo ce jour. Mais si je suis là, c'est parce que Maman Marie m'a amené, m'a appelé de te donner ce message. Alors installe-toi confortablement et écoute attentivement. Ce soir, belle âme, je te rappelle que tu es sur une vidéo générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste pour les autres. Rappelle-toi aussi que ces vidéos sont avant tout un divertissement. Donc prends les messages avec du recul, de la hauteur, du discernement. Oui, comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce soir, je vais t'inviter, belle âme, à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo à une personne qui en a besoin, à laisser un commentaire et à actionner ta petite cloche de notification. Je vous invite aussi à appuyer sur le bouton booster pour faire grandir la communauté. Oui, ce sont des outils que YouTube met en place pour que ce sacerdoce soit de plus en plus vu et que les personnes qui viennent sur cette chaîne deviennent aussi des lumières, des guides pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Donner et recevoir. Parlant de donner, je vais profiter de cette occasion pour vous inviter à faire des dons à la chaîne, à faire des dons pour qu'on puisse toujours avoir des fleurs, des encens, des sièges pour demander des intentions de prière. Et des supports aussi de prière qui vont nous accompagner tout au long de notre cheminement sur cette chaîne Marie Fatma. Vous avez la possibilité d'aller sur le site maintenant où il y a la rubrique dons et de faire un don. Merci pour ceux qui vont le faire. Merci pour ceux qui le font déjà. Que Dieu vous bénisse abondamment à tous égards. Merci à vous tous d'être là. Cette vidéo aura deux parties. La première sur YouTube et la deuxième sur mon site qui va vous inviter à avoir un abonnement pour pouvoir avoir accès aux vidéos qui sont sur le site. Donc, ma foi, vous avez aussi mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour ceux qui souhaitent avoir un accompagnement, une guidance privée, un soin énergétique. Mais comme je le dis et je le répète, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Je vous invite donc, pour ceux qui le souhaitent, à vous manifester à travers ce numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo. On va rentrer dans ta guidance, belle âme. J'espère que tu es bien assis, tu es confortable. Merci à la source pour ce sacerdoce. Merci à Maman Marie. Merci à Jésus. Merci aux anges et aux archanges qui nous accompagnent. Et merci à Saint Joseph. On me dit même surtout à Saint Joseph parce que oui, il est très présent sur notre chaîne. Et cette année, c'est l'invité d'honneur. Donc, si tu as besoin de quelque chose, toi qui m'écoutes, rappelle-toi qu'il est le saint patron des travailleurs. Si tu as un problème financier, un problème dans ton travail, dans ta situation, on va dire, professionnelle ou tes études, appelle Saint Joseph. Il est présent. Il est le saint patron de l'Église. Tu as un problème dans ta vie spirituelle, appelle Saint Joseph. C'est le papa que Dieu a donné à Jésus. Donc, si Dieu a fait confiance à Saint Joseph en lui donnant son fils unique, tu peux lui faire confiance aussi. Il ne te décevra pas. Il est également le saint patron de la famille. Donc, tu as un problème familial, conjugal, marital, quel que soit, avec un enfant, le problème, demande-lui, il va t'accompagner. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, Maman Marie m'a amené à faire ce message aujourd'hui et je te rappelle que si tu tombes dessus à un autre moment, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, le message te parlera d'une situation. Donc, prends la peine de l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre 2025. Et elle m'a dit, dis-leur que je veux qu'ils comprennent que ce message est particulier parce que
il ne couvre pas que la journée d'aujourd'hui, il couvre une énergie. Nous sommes le 2 et le deuxième jour du mois, de la semaine. Et le chiffre 2 rappelle aussi la planète Mars qui est la planète du combat. La planète des combats. Tous les combats que tu peux traverser dans ta vie, il faut savoir que le mardi, c'est le jour des combats au ciel, où le Seigneur, sa milice, l'armée céleste combat l'ombre. C'est le mardi. C'est pour cela que je vais vous inviter, vous qui êtes là, je vais vous conseiller, parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut, ne prenez aucune décision le mardi. Vous avez un rendez-vous important, reportez-le le lundi, le mercredi, le vendredi, qui est le jour de la guérison, le jeudi, mais jamais le mardi. Si vous pouvez décaler le mardi, ne prenez pas de décision le mardi. C'est juste un conseil. D'accord? Ça ne t'empêche pas de faire ta guidance le mardi si tu le veux. On est dans le spirituel ici. Mais tout ce qui va être avec des interactions, avec le monde, avec ceci, ne prends aucune décision le mardi. Parce que c'est le jour des combats. Et Maman Marie me dit de te dire que ce jour reflète également la situation dans laquelle tu es. On parle d'une situation difficile, conflictuelle. Mais elle me dit de te dire qu'en ce jour particulier, que tu tombes dessus un autre moment de ta vie. Et je suis sûre que certains d'entre vous vont tomber dessus un autre moment de leur vie. Tout le monde ne tombera pas sur cette vidéo le 2 septembre 2025. Mais que cette énergie conflictuelle qui est autour de toi, elle t'extirpe de là, elle te sort de là, elle te porte dans ses bras et elle te sort de ta situation. Amen. Que le combat n'est plus le tien. Ce combat ne t'appartient plus. C'est pour cela que je ne pouvais pas faire cette vidéo un autre jour. Il fallait que je la fasse aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de vidéo. Je n'étais pas habillée pour venir faire la vidéo. J'avais d'autres choses à faire, mais je suis là. Alors ce soir, peut-être que tu avais d'autres idées, d'autres projets. Mais ce qu'on me dit de te dire, que j'ai noté aussi dans les messages que je dois te donner. Je vais prendre mes lunettes et on va les lire ensemble. Ce soir, sur 21 h avec ma Marie, elle me dit de te dire, toi qui m'écoutes, tu tires un trait sur une affaire. Tu tires un trait sur une affaire inachevée. Une affaire sur laquelle tu attendais de terminer. Ça reste général. Si ça ne te parle pas, il y en aura beaucoup d'autres. D'accord? Ça, c'est un autre message parmi tant d'autres. Tu tires un trait sur une affaire inachevée parce que tu n'étais pas censé aller jusqu'au bout de cette affaire. Il y avait des protagonistes, d'autres personnes qui devaient prendre le relais. Et aujourd'hui, on me dit que tu en as fini pour toi dans cette affaire, tu as terminé ton chemin. Tu devais peut-être ouvrir la porte ou ouvrir les yeux à ces personnes ou à la situation. Tu en as terminé. Tu t'extirpes de là, tu sors de là parce que tu ne devais pas aller jusqu'au bout de cette affaire. Tu devais aller jusqu'à mi-chemin et laisser la suite aux autres. Donc, c'est à eux maintenant de se débrouiller avec ce que tu as ouvert comme porte. C'est à eux de voir. Ce n'est plus ton problème. Je parle à quelqu'un. Je ne suis que la messagère. Donc, la nouvelle page que tu vas écrire aujourd'hui, on te dit que tu recommences quelque chose d'autre qui sera couronné de succès. Amen. Tu recommences quelque chose d'autre qui sera couronné de succès. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais rappelle-toi ici que Maman Marie me dit de te dire que tu recommences autre chose qui sera couronné de succès. Une autre situation, un autre projet, une autre relation, peu importe. Ce soir, c'est un message général qui t'est donné. Prends la peine de l'écouter. Que ce soit le matin ou le soir que tu écoutes cette vidéo, tu recommences quelque chose d'autre. Et on me dit de te dire qu'on va te mettre des bonnes personnes sur ton chemin, des enseignants, des guides spirituels aussi qui vont te permettre d'aller vers ce succès qui t'attend. Parce qu'il y a un succès qui t'attend dans ce que tu vas recommencer. On parle d'ascension spirituelle aussi pour beaucoup d'entre vous. Alors, ce soir, sur 21 h avec ma Marie, ben là, je veux que tu fermes tes yeux 2 secondes et qu'on médite pour recevoir. Parce qu'on me parle d'un grand cadeau qui vient pour toi, d'un grand succès dans ce que tu vas recevoir. Donc, je veux qu'on médite en remerciant tout simplement. On n'est plus dans le combat puisqu'on te dit que le combat n'est pas le combat de la chair, ni le combat du sang. C'est le combat des principautés. Et c'est un combat dont tu n'as plus besoin de faire part.
Tu ne fais plus partie de ce combat. Tu as terminé ta part. Maintenant, laisse tes guides venir te prendre dans leurs bras et t'élever vers le chemin sur lequel tu dois aller. On parle ici d'ascension. D'ascension. D'accord? Alors ce soir, merci pour ceux qui sont là et méditons. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta générosité. Merci pour ta bonté de cœur. Merci de nous faire rentrer sur notre chemin de vie quand nous prenons des mauvaises directions. Merci de nous édifier et de nous réveiller, de nous révéler des choses cachées. Seigneur, tu nous as sortis du gouffre dans une situation qu'on ne voyait pas. Oui, parce que c'est ce qu'on me dit de te dire, que si tu voyais les combats qui sont menés dans l'invisible pour toi, tu ne pourrais même pas te lever de ton lit. Donc remercie le Seigneur pour tous les combats que tu ne vois pas et accueille ce qui vient. Tu n'as plus rien à faire de ce côté-là. Ça ne te concerne plus. Tu as fait ta part. Oui, tu as le sentiment de n'avoir pas achevé quelque chose, mais ce n'est plus de ton ressort parce que tu devais t'arrêter à mi-chemin. Oui, quand on te donne un message comme celui-là, il faut que tu comprennes que n'insiste pas. Tu devais t'arrêter à mi-chemin. Tu as appris ce que tu devais apprendre, tu as passé le message aux autres, tu as passé le relais aux autres, tu as une autre direction. Ce n'est plus pour toi. Mais si tu insistes que tu repars, c'est ton choix. On te dit, tu as une autre direction à prendre. Je suis juste la messagère. Parfois, je peux parler avec insistance parce que c'est comme ça que les guides veulent que je te passe le message. Alors ce soir, on parle d'ascension. On va aller regarder ensemble ce que ce message de Marie-Madeleine te dit par rapport à l'ascension. Et il y aura une suite dans ce message. Et dans la suite, je vais faire également les parcours d'âmes sœurs et de flammes jumelles. Il n'y aura pas que ça, mais ce sera très détaillé la suite. Donc, ceux qui veulent avoir la suite de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous au site www.marie-fatma.com. C'est en barre d'infos. Vous avez aussi mon mail pour ceux qui veulent un accompagnement. Donc, on va faire une suite qui sera beaucoup plus détaillée que sur la première partie. C'est ce que les guides veulent que je vous apporte ici aujourd'hui. Alors, ascension avec Marie-Madeleine. 23. Le 23 parle également des choses occultes. Hein. Oui, le chiffre 23. Mais là, on te dit que tu ascensionnes, tu te lèves. Et, ok, je viens de recevoir un autre message pour vous. Je vais vous le donner avant de lire le message d'ascension. Pour pas que, voilà, on soit influencé par le message qui sera à l'intérieur ici. Alors, on me dit que il y a des personnes qui ont essayé de te couper tes ailes. Tu devais ascensionner depuis longtemps. Tu devais monter, tu devais faire quelque chose, peut-être monter une entreprise, monter un projet. Il y a longtemps que tu devais le faire. Mais il y a des personnes qui ont essayé de te couper tes ailes. Mais en fait, elles ont coupé, hein. Elles ont coupé. Parce qu'elles t'ont mise à terre. Tu as eu les deux genoux au sol. Mais pendant cette période où tes ailes étaient coupées, elles n'ont pas compris qu'il y avait des puissances invisibles, célestes, qui étaient en train de consolider tes ailes. C'est-à-dire que tes ailes, on t'a changé même les ailes, je pense ici, parce que tu vas aller beaucoup plus loin que ce que tu devais faire. Si tu devais voler à cette hauteur, tu vas voler à une hauteur vers le ciel en fait. Donc, il faut savoir que tu es en train de shifter, tu es en train d'évoluer au niveau spirituel et énergétique. Voilà, c'est le message que j'ai reçu à l'oreille pendant que j'ouvrais cette page. Allons-y. Ascension. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, essayer d'atteindre un état de conscience spirituelle plus élevé peut sembler un processus lent et laborieux. Cependant, n'oubliez pas qu'une part de vous existe toujours sur le plan spirituel supérieur. On t'a rappelé qui tu étais quand tu avais les genoux au sol. Maintenant, tu as compris peut-être pourquoi tu as traversé ces difficultés, ces épreuves, ces persécutions. Tu es à un autre niveau par rapport à ces personnes qui ont essayé de te couper les ailes. Vous ne faites plus partie du même monde. Je veux que tu le répètes. Tu peux le laisser en commentaire. Merci Seigneur de m'avoir sorti, extirpé
de ce combat, ce conflit. On parle ici de double, triple combat, puisqu'on a eu le chiffre 2 du 2 et du deuxième jour de la semaine. 2, deuxième jour de la semaine, et de la planète Mars qui est le 2 également. Donc, on peut parler ici de 3 combats. J'ai eu une personne tout à l'heure en guidance. C'est marrant parce que sa guidance ressemblait un petit peu à ça. Je lui ai fait un clin d'œil parce que j'avais reçu le message avant même de venir faire la guidance. Donc, elle a reçu le message avant vous. Cependant, n'oubliez pas qu'une part de vous existe toujours sur le plan spirituel supérieur. La conscience supérieure est une connaissance de la sagesse qui vont bien au-delà des mots et des explications. C'est votre vraie nature, la lumière éternelle de votre âme. Vous allez commencer à comprendre que votre lumière, elle est aussi brillante que ce jaune. Le jaune, on parle du jaune, souvent on dit que Jésus est le rayon de soleil. On parle de l'étoile brillante du matin et c'est représenté par le jaune. Vous allez voir qu'il y a certaines images de Jésus où il est habillé en jaune. Il a toujours du blanc sur lui, mais il est habillé en jaune comme l'étoile brillante du matin. Donc, vous allez rayonner comme ce jaune que je porte. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, tes guides te disent, il est ainsi inutile d'essayer de l'atteindre qu'il est inutile d'essayer d'échapper à votre réalité physique. Donc, tu ascensionnes, tu es sur terre, mais rappelle-toi que tu restes un humain. Tu ne peux pas vivre que du spirituel et oublier que tu es sur terre. Donc, ceux qui vont essayer de venir atteindre ton physique, il faut que tu te rappelles que tu as cette puissance spirituelle, mais tu as aussi la puissance physique d'être ancré et aligné entre le ciel et la terre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est toujours à avoir peur de se dire on va m'attaquer, on va me faire ça, on va me faire ça. Sache que tant que toi tu restes dans la lumière et que tu restes dans le bien, ceux qui t'attaquent, c'est eux qui tombent. Ceux qui t'attaqueront, c'est eux qui tomberont. Ils tomberont comme des mouches. Et je veux que tu le mettes en commentaire que ceux qui m'attaqueront tomberont comme des mouches au nom de Jésus. Amen. Mets-le en commentaire. C'est une manifestation positive et divine. Quand tu écrases l'ennemi comme ça, il ne peut pas recommencer. Il va venir spirituellement dans la nuit, dans les ténèbres pour t'atteindre, mais il va comprendre que ton énergie est à un autre niveau, à une autre dimension, à un autre niveau, à une autre dimension. Rappelle-toi de cela. Ce soir, s'élever spirituellement, c'est accepter et aimer sa réalité physique. S'élever spirituellement, c'est accepter et aimer sa réalité physique. Atteindre la conscience supérieure signifie être pleinement présent à chaque instant. Tu es là. Tu n'es pas ailleurs. Tu es là. Tu vois ce qui se passe. Tu sais. Pas parce que tu ne dis rien, mais tu vois tout et tu sais tout. Parce qu'on te le révèle. Parce que tu es connecté à l'univers. Alors ce soir, on te dit, cessez d'essayer de l'atteindre et vous pourriez bien réaliser que vous y êtes déjà. Là, on invite vraiment à l'humilité. Pas dire, ah mais moi, j'ai vu Dieu, Jésus m'a parlé, Jésus m'a fait comme ça, et je peux pas, tu peux rien me faire et tout. Nous, on a des visions, on a des manifestations. On ne va pas se vanter de dire, oui, je suis déjà Jésus, si tu me parles, tu vas tomber. Non. Soyez dans l'humilité. Manifestez, témoignez que le Seigneur existe, que Dieu existe, qu'il apparaît encore, que Maman Marie apparaît. C'est une chose pour que celui qui est encore dans l'ombre sache qu'on le voit et que ce qu'il fait, qu'il ne croit pas que dans ce monde, quand il va partir, tout est fini là. Non, ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement. Donc, témoigner des manifestations divines, c'est important de le faire. Mais être dans l'ego, à proscrire. Je parle à quelqu'un. Alors, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais redemander ici, avec Maman Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle nous donne pour cette rentrée. Nous sommes encore dans les énergies de la rentrée. En plus, je vous dis de vous détacher de quelque chose. Renoncement. Tu te détaches de quelque chose. OK? On va lire les 3 messages. OK. On a jeune enfant et on a bien-aimé. On a le purgatoire. OK. On va les lire rapidement parce que je ne veux pas que la guidance soit trop longue non plus. Vous devez renoncer peut-être à quelque chose. On va aller voir renoncement. Qu'est-ce qu'on te dit? 64. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Renoncement. Il semble qu'en ce moment,
plus vous essayez les choses que vous voulez, il semble en ce moment, plus vous essayez, plus les choses que vous voulez vous échappent. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le moment, si ce n'est attendre. Abandonnez vos attentes et soyez patient. En temps voulu, ce que vous souhaitez viendra à vous, même si ce n'est pas sous forme ou de la manière que vous imaginez. Entre-temps, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler ni la lumière, ni la manière dont les autres voient les choses, ni ce qu'ils pensent, disent ou font. Avec le temps, vous réaliserez que le développement actuel ou les développements actuels sont en fait une bénédiction. Lorsque cette période sera terminée, vous aurez acquis un nouveau sens de clarté qui vous permettra d'avancer dans la vie avec confiance. Les hauts et les bas émotionnels que vous connaissez actuellement vont bientôt s'apaiser. On parle d'un jeune enfant aussi. On va voir ce que le jeune enfant nous dit. 47. Je parle à quelqu'un. Écoutez attentivement les messages de Marie-Madeleine. Elle ne vient pas pour rien. Alors, on m'a montré une image tout à l'heure qui est quelqu'un qui va avoir un bébé. Il y a un enfant qui va arriver dans une famille. Ça, ce n'est pas le même message. Quand cet enfant va arriver, il y aura un changement. Et il y aura quelque chose qui va changer. Et c'est vraiment très particulier comme message. Quand cet enfant va arriver, si vous avez la possibilité, faites, vous savez, une empreinte de ses pieds, comme il est bébé. Une empreinte de ses pieds. Il va laisser une trace dans ce monde. Cet enfant va laisser une trace dans ce monde. C'est un pied de bébé en fait. Donc faites une empreinte, vous savez, comme par exemple vous mettez la peinture à eau, vous mettez le bébé dessus et vous faites une empreinte de ses pieds peut-être sur un tissu ou sur un doudou ou un coussin ou pas un papier parce que le papier peut se mouiller et vous allez le perdre. Un peu comme les enfants font à la maternelle souvent, ils font des comment ça s'appelle encore? Des aquarelles, d'accord? Mais faites une empreinte de ses pieds. Je parle à quelqu'un, c'est pas pour tout le monde. On vous dit, lorsqu'on lui donne de la peinture, ok. Bon, le message est tombé devant vous. Hein. Je n'ai pas lu, hein. Je ne connais pas cette carte. Hein. Je ne connais pas cette carte. Je n'ai pas les messages dans ma tête parce que regardez. Ok? Oh, bon, on continue. Lorsqu'on lui donne de la peinture et un pinceau, un jeune enfant peint spontanément les personnes et les choses qu'il aime, puis décrit avec enthousiasme ce que représente chaque personnage et élément de sa peinture. Jeune enfant. Les enfants n'ont pas d'idées préconçues sur la manière dont ils doivent s'exprimer. Ils le font simplement naturellement et spontanément, de toutes les façons possibles et imaginables ou inimaginables. Ils ne sont pas là pour réfléchir, ni dans le calcul. Ils le font de manière spontanée. À l'heure actuelle, vous devriez vous inspirer du comportement des enfants. Soyez comme un enfant, de manière spontanée. Faites les choses juste comme un enfant qui a pris la peinture et qui est en train de faire une aquarelle ou une peinture, quoi. Et vous allez voir que les choses vont s'enquiller, vont se apparaître comme par magie. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, libérez-vous de tous vos blocages et exprimez-vous spontanément et sans jugement. Donc, si tu es un adulte, tu peux aussi, indépendamment de ce que je viens de dire par rapport à l'enfant et aux empreintes de pied, faire ce qu'on appelle des mandalas. On pense que c'est que pour les enfants. Non. C'est pas que pour les enfants. Dessiner des couleurs, c'est une thérapie, une forme de thérapie. Donc peut-être qu'il y a des gens qui le font déjà. Donc si vous avez envie, faites-le. Des mandalas, c'est-à-dire que tu colories avec des couleurs, juste colorier comme ça. Et pendant ce coloriage, il y a peut-être une inspiration qui va t'arriver. Indépendamment de la peinture ou de faire devenir un artiste peintre ou non, non. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. D'accord?
Ici, on vous dit, exprimez tout ce que vous avez gardé enfoui dans votre cœur. Donc, il y a des choses qui vont sortir de cette manière. C'est une forme de thérapie. Ce n'est pas pour tout le monde. Les gens vont se reconnaître, ça va leur parler, ils vont le faire ou pas. Vous pouvez exprimer de multitudes manières ou de multiples manières. La parole, la tenue d'un journal, la peinture, le dessin, la musique ou la danse sont d'excellents moyens d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Donc ici, on vous invite à être comme un enfant et à libérer des choses. On parle de souffrance. On voit cette carte, il y a de la douleur, il y a du rouge, il y a de la souffrance qui doit sortir. OK? Par le biais de ces différents moyens d'expression, vous pourriez éliminer les blocages émotionnels qui se sont formés au cours de ces derniers mois. Vous pourriez également retrouver un nouvel enthousiasme pour la vie qui se répercutera sur votre travail et sur vos relations. Et j'ai ici le bien-aimé. Pour certains, on peut être dans un jugement ici avec l'être aimé. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de vous faire la suite aussi avec le message des flammes jumelles de David Sabat. Donc, il y aura la suite avec ça ici sur les relations d'âme, sœur et de flammes jumelles. Bien sûr, il n'y aura pas que ça dans la suite, mais si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour avoir les messages de prédiction, ce qui vient pour vous. Donc ici, on parle de Dieu. Dieu vous demande peut-être aujourd'hui, vous demandez autant pour moi peut-être aujourd'hui si Dieu existe. Vraiment. Si oui, où est-il quand vous en avez le plus besoin? On vous dit de croire que Dieu existe et qu'il est dans ta situation. Est-ce que on peut faire quelque chose ensemble sur cette chaîne? Je vais demander à la communauté, indépendamment des commentaires que vous allez laisser tout à l'heure pour écraser vos ennemis, je vais vous demander si vous pensez que Dieu existe. Tu peux juste laisser « Oui, je crois que Dieu existe et il pourvoira à ma situation ». C'est un sondage sur la communauté Marie-Fatma. L'Esprit vient de me dire de vous dire de le faire. En écrivant ce message, tu sais que tu appartiens à Dieu. Et puis, de toute façon, écris ce que tu veux, je ne veux pas t'influencer. C'est un sondage. Est-ce que tu penses que Dieu existe? Et si tu dis oui, tu dis je sais que Dieu existe et qu'il pourvoira à mes besoins. Voilà. Moi, je vais lire et je mettrai des cœurs, des likes, voilà. On va faire un sondage là-dessus et Satan va voir que quand Dieu l'a jeté sur terre, ceux qui sont restés en haut étaient plus nombreux que ceux qui étaient en bas. Donc la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et on t'a dit, que Maman Marie t'a dit qu'elle est dans ton combat. Que ce jour martèle, que tes combats sont terminés. Et que même si ce que tu es en train de faire, tu n'as pas terminé, tu vas le laisser là parce que ce n'est plus à toi de le faire. Amen. Tu es libéré d'un fardeau, d'un poids qu'on avait mis sur toi pour t'oppresser. C'est fini. Tu ne vas pas terminer. Tu ne vas pas aller à la gare avec ce fardeau. Tu le déposes parce que ce n'est plus le tien. On t'amène vers une nouvelle direction. Dieu s'en occupe. Alors, est-ce que Dieu existe? J'attends vos réponses en commentaire. Merci pour ceux qui vont le faire. Alors ici, nous avons Bien-aimé. On va aller voir le message de Bien-aimé. Il y a une chanson qui dit, on va la chanter ensemble aussi avant de clôturer ce message et avant de lire celui-ci. Alors, Bien-aimé, avec Marie-Madeleine. Le bien-aimé, la bien-aimée. C'est donc hein, comme si vous cherchez ce message aussi depuis longtemps. On va trouver. Ce que tu cherches, tu vas le trouver. 24 ans. Et j'ai aussi Sophia 73. 24. Alors la chanson elle dit Bien-aimé, bien-aimé, Jésus-Christ m'appelle bien-aimé, bien-aimé, oh bien-aimé, ah. Jésus-Christ m'appelle bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé,
Jésus-Christ t'appelle bien-aimé, bien-aimé, belle âme, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Tu es un bien-aimé, tu es aimé. Ne doute pas. C'est pour ça qu'on t'a sorti de là. Oui, ils sont venus à ton secours, à la rescousse. Et ceux qui te combattaient sont enterrés aujourd'hui au nom de Jésus. Tu peux le mettre aussi en commentaire. Ceux qui me combattaient sont enterrés aujourd'hui au nom de Jésus. Dans la profondeur des abîmes, ils sont enterrés. Et ce qui va leur arriver, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. L'âme pleure, hein. Vous n'avez pas encore vu un cadavre qui pleure? Ou un cadavre qui sourit? Ça existe. L'âme pleure. Ces gens, même morts, vont pleurer. Oui, je vous le dis. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, bien-aimée, votre cœur est ouvert et empli d'amour. C'est ainsi que vous attirez à vous des bénédictions magiques. Ils peuvent plus. Ils peuvent pas. Ils ont essayé de couper les ailes, mais votre cœur est plein d'amour. C'est pour ça que certains ont fui. Ils ont fui loin de vous, mais ils ont continué à faire des pratiques occultes à distance. Aujourd'hui, ils vont être foudroyés. Je parle à quelqu'un. Moi, je ne blague pas avec mes messages comme on me les donne. Je les donne tels qu'on me les donne. Et je n'ai pas besoin de les arranger parce que ça va heurter les gens. Je vous dis toujours, quand vous ne voulez pas connaître la vérité, ne faites pas de guidance. Parce que ici, c'est du cash. Même à mes guidances privées, je dis les choses aux gens. Parfois, les gens sont là, ils pleurent, ils disent, mais j'ai vécu ça, je ne pensais pas que quelqu'un allait me le dire un jour. Je dis, mais ce n'est pas moi qui te le dis. C'est celle qui m'accompagne, la Vierge Marie. Et maintenant, on fait quoi? On repart ou on laisse comme ça? Parce que le but n'est pas d'avoir les messages. On te donne les messages, mais une fois que tu sais ce que tu sais, on fait quoi? On repart ou on laisse courir? Donc, c'est là où on intervient, nous, en tant que guide spirituel, dans les accompagnements. Donc, n'hésite pas, si ce message te parle, à demander un accompagnement et à te rappeler que tu es une étoile, tu es aussi là pour guider les autres. Mais tant que tu es dans ce blocage, tu ne peux pas éclore. Mais on te dit ici que spirituellement, tu ascensionnes. Il faut que tu sois consciente de cela. C'est pour ça qu'on t'a dit tout à l'heure que ton esprit est là, mais il faut que ton physique soit ancré. Tu ne peux rien faire dans la matière si tu n'es pas ancré. C'est les deux qui s'alignent. Tu peux être là à chanter toute la journée, faire des louanges, mais il faut que tu reviennes sur terre parce que ça se passe ici pour l'instant. Les deux doivent être alignés. Je sais que tu vas me dire, je crois en Dieu. Je sais que lui, tu crois en Dieu, moi aussi. Mais le Seigneur t'invite ici à être dans la réalité physique. On a dit ça tout à l'heure, réalité physique. Il faut que tu vois les hommes tels qu'ils sont. Tu ne peux pas penser que tout le monde est bon comme toi. Tout le monde n'est pas bon. Et toi, tu dois arrêter d'être bonbon. Tu es bon une fois, c'est bon. Et ça suffit. Si tu es bon deux fois, tu deviens bonbon, on te suce et t'es fini. L'amour de soi. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Le fameux. Rappelle-toi que c'est toi qui compte. Tu es la personne la plus importante du voyage. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, nous sommes déjà à 33 minutes et on va terminer. Votre cœur est ouvert et empli d'amour. C'est ainsi que vous attirez à vous les bénédictions magiques. Quelque chose va t'arriver de magnifique, de magique. Les gens vont dire, mais pourquoi c'est toujours à elle qu'il arrive les bonnes choses? Mais parce que tu donnes sans condition. On m'a dit aussi tout à l'heure, le message a failli partir, mais ils sont tellement bienveillants là-haut qu'ils savent que ça va venir. Donc, on vient de me le ressouffler. Tu as donné quelque chose à quelqu'un. Tu as fait du bien. Tu as fait un don à quelqu'un. Tu lui as donné. On me dit que ce que tu as donné là, ça a débloqué quelque chose. Ne regrette pas d'avoir fait ça. Même si la personne, elle est là en train de te regarder aujourd'hui comme si, voilà, tu étais bête en faisant ça. Ne regrette pas. Cette chose que tu as donnée était une clé pour quelque chose qui était bloqué dans ta vie. Ou dans ta lignée karmique. Ou dans ta lignée transgénérationnelle. Tu as donné quelque chose à quelqu'un. Ne regrette pas parce que c'était là pour ouvrir une porte. Ça, c'est le message aussi qui a failli s'échapper, mais ils me l'ont rappelé. Alors ce soir, rappelle-toi qu'il va t'arriver des bénédictions magiques. Ça va pleuvoir sur ton toit, dans ta maison, dans ta banque, dans ton compte, dans ton entreprise, dans ton couple. Et les gens vont dire, mais c'est toujours à elle. Oui, c'est toujours à elle parce que c'est elle qui a le cœur ouvert pour les autres et qui donne sans condition, qui ne juge pas. Mais à qui on fait toujours des choses exécrables. Continue à donner sans attendre. Si tu attends des hommes, tu seras déçu. Celui qui te rend, c'est celui qui est là-haut. Alors ce soir,
sur 21 heures avec Maman Marie. Si vous êtes célibataire, une relation amoureuse se formera bientôt et transformera votre vie. Si vous êtes déjà en couple, votre relation est en passe de se consolider et de se transformer. Si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, autant pour moi, votre relation est en passe de se consolider et de se transformer. L'amour est un état intemporel à travers lequel tout est spirituellement interconnecté. Avant que ça ne se connecte avec la chair, c'est d'abord le spirituel. C'est-à-dire que ton âme sœur sait déjà où te trouver. Quand on dit qu'il y a des chats qui font 1400 km, l'autre jour, mon mari me disait qu'il y a un chat qui a fait aux États-Unis 1400 km pour aller retrouver son maître. Il était resté en Californie, il l'avait cherché, il n'a pas trouvé. Il est rentré à la maison 1400 km. Et je lui ai demandé, mais comment il fait, le chat? Il y a quelque chose qui se passe là. Et tu sais que les chats sont spirituels. Donc, tu sais que toi-même, tu es spirituel. Donc, ce qui doit venir à toi viendra à toi. Et ce qui doit partir va partir. Le chat a retrouvé sa maison. 1400 km. Il n'a pas de GPS comme toi. Il n'a pas l'argent pour prendre l'avion. Avec ses petits papates là, il est parti jusqu'à 1400 km arrivé chez lui. Est-ce que tu peux imaginer le miracle qui vient pour toi? Je veux que tu mettes un commentaire. Mon miracle arrive aujourd'hui avec la Vierge Marie. Mon miracle arrive aujourd'hui avec la Vierge Marie parce que c'est elle qui m'a amené à faire cette vidéo. Je n'avais pas prévu de vidéo aujourd'hui, ce jour. Ce mardi 2 septembre, je n'avais pas prévu de vidéo. Et c'est une guidance générale et intemporelle. Quel que soit le moment où tu tomberas dessus, matin, soir, nuit, dans 10 ans, dans 20 ans, ce message te parlera. Ton miracle se concrétise aujourd'hui et est amené avec la Vierge Marie. Renonce à des choses, détache-toi de certaines choses et deviens comme un enfant et reçois l'amour qui vient pour toi. Amen. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, l'amour est un état temporel à travers lequel tout est spirituel et interconnecté. Bientôt, vous éprouverez un sentiment de gratitude immense pour la vie à travers la relation que vous entretenez avec votre bien-aimé. Ton bien-aimé peut être un homme, une femme, mais ça peut être la Vierge Marie, Jésus. Peu importe qui t'a choisi, toi, dans ton cœur. Vous en tirerez des enseignements précieux et chacun de vous fera ressortir le meilleur de l'autre. L'amour est le portail vers un univers sans fin. Là où la lumière d'1 milliard d'étoiles brille à jamais, à travers un même esprit éternel. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, on va s'arrêter là. J'espère que les messages t'ont parlé. On te parle de méditer pour pouvoir remettre l'équilibre à une situation. On parle également de justice divine ici qui vient te donner le OK d'avancer. Et on va mettre le hola à certains. Prends bien soin de toi. Je te souhaite encore une fois de plus une très belle rentrée. Que tu sois parent ou pas, que tu sois étudiant ou pas, belle rentrée, puisque à chaque saison, c'est un nouveau départ. Renonce à certaines choses, laisse ce qui doit se détacher et accueille ce qui vient. On te parle de grande réussite. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt, belle âme.